Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous accompagne pour le montage du pantalon Oryza. Oryza, c'est le pantalon tout-terrain, hyper confort et réglable avec sa taille élastique et son cordon. Il s'adapte à notre tour de hanche qui sera la référence dans le tableau des guides de taille où je vous recommande de prendre votre taille habituelle. Pour les poches arrière, vous avez trois options, soit mettre des poches passepoilées, des poches plaquées ou bien aucune. Bien évidemment, vous avez de grandes poches sur les côtés. Pour les tissus, un grand choix s'offre à vous en version molleton pour traîner en pilou-pilou, en gabardine toute douce au toucher comme ici pour la vie de tous les jours, ou en lin pour les jours d'été. Les indications sont données pour une stature d'1,75 m. Si vous en faites plus, reportez-vous au livret et aux repères indiqués sur les jambes pour les rallonger à votre taille. Oryza est facile et rapide à coudre, autant pour les débutants que pour les plus expérimentés. Nous allons commencer avec les jambes. Prenez les deux jambes devant endroit contre endroit, puis épinglez de la fourche de l'entrejambe jusqu'à la taille, afin de coudre à 1 cm et surfiler au point zigzag ou à la surjeteuse. Couchez la couture au fer, puis vous allez faire la même opération pour les jambes dos. On passe maintenant aux poches passepoilées. Si vous faites les autres versions, vous pouvez avancer dans la vidéo. Vous avez le choix d'en faire une ou deux, donc sur l'envers de la jambe dos, thermocollé au niveau des repères de la poche sur l'envers. Puis vous allez marquer sur l'endroit les repères de la poche sur la jambe dos. N'hésitez pas à reproduire le dessin de la poche sur la jambe dos. Pliez ensuite les deux passepoils en deux à l'aide du fer envers contre envers, puis placez les passepoils sur le trait du milieu, soit à la future ouverture de la poche. Reportez ensuite les mesures de la poche et coudre les deux lignes horizontales jusqu'aux repères sur les côtés. Marquez des points d'arrêt pour bien maintenir les passepoils. Vous allez écarter les passepoils à l'aide des épingles pour dégager la ligne du milieu qu'on va venir couper sur la jambe dos. Puis on va retourner les deux passepoils vers l'envers de la jambe dos. Prenez votre temps et n'hésitez pas à vous aider du fer. Faites bien coïncider les deux bords du passepoil avec le triangle, puis piquez sur le bord. La poche commence à prendre forme. Placez le fond de poche le plus long sur le passepoil du haut. Prenez bien les extrémités des passepoils, épinglez afin de bien maintenir le tout. Puis piquez à 1 cm sur tout le long. Prenez le fond de poche plus court et placez sur le passepoil du bas. On répète la même opération, on prend bien les extrémités des passepoils, piquez à 1 cm sur tout le long. Vos deux fonds de poche sont fixés au passepoil, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Piquez à 1 cm, puis surfiler. Pour les poches plaquées, pliez les côtés et le bas à 1 cm, puis le haut à 2 cm. Préformez les plis à l'aide du fer. Vous allez ensuite piquer le haut à 1,5 cm. Positionnez la poche sur le pantalon, au repère en haut à gauche de la poche paysanne, puis piquez à 0,5 cm les côtés et le bas. Passons aux poches côtés. Ces poches se positionnent dans la couture du pantalon. Vous allez prendre la propreté de poche et la poche, épingler endroit contre endroit sur le bord droit en haut de la poche, puis piquer à 1 cm et surjeter la couture. À l'aide du fer, pliez la couture vers l'extérieur. On va assembler les poches au pantalon. D'abord, on vient superposer les poches ensemble afin de bien vérifier les côtés. Marquez les repères des poches côtés, puis placez endroit contre endroit la moitié de la poche du pantalon. Faites la même chose avec les trois autres moitiés de poche. Avant de coudre les poches au pantalon, on peut vérifier le sens pour être sûr. On prend le pantalon sur l'endroit, puis on replie les poches vers l'intérieur du pantalon. Et une fois vérifié, on vient piquer à 1 cm la propreté de poche au pantalon, puis on vient surfiler. Épinglez endroit contre endroit la jambe dos avec la jambe devant et prenez la couture de la poche jusqu'au bas de la jambe. On vient piquer à 1 cm, puis on tourne à 90 degrés au niveau de la poche pour coudre le fond de poche. Et on revient au pantalon à 1 cm. Évidemment, on surfile le tout pour pas que le tissu s'effiloche. Répétez l'opération pour l'autre jambe. Prenez les jambes dos et devant endroit contre endroit, puis à partir de la couture du milieu de la fourche de l'entrejambe, épinglez les jambes dos et devant ensemble en faisant bien coïncider la couture du milieu. Piquez à 1 cm, puis surfilez.
Avec cet assemblage, le pantalon prend bien forme. On va prendre la ceinture dos et la ceinture devant. Endroit contre endroit, épingler les deux bords. Ne vous inquiétez pas, il y a un bord plus court que l'autre qui est à placer à l'avant du pantalon. Piquez à 1 cm de chaque côté, puis à l'aide du fer, vous allez venir ouvrir la couture. Endroit contre endroit, placez la ceinture sur le haut du pantalon et faites coïncider les lignes de couture avec les coutures du côté. Épinglez, prenez votre temps, la ceinture tombe pile poil autour du haut du pantalon. Piquez à 1 cm. Pas besoin de surfiler ici vu que la couture sera prise dans la ceinture. Au fer, aplatir la couture vers le haut. Repliez à 1 cm le haut de la ceinture à l'aide d'épingles. Et venez préformer le pli au fer. Pliez ensuite en deux la ceinture qui doit faire 5 cm de hauteur. Ce pli englobe toutes les coutures du haut du pantalon, mesurez bien. Retournez le pantalon sur l'endroit, puis piquez à 0,5 cm de la ligne de couture. Laissez une ouverture de 10 cm afin de pouvoir enfiler l'élastique de 4 cm. Prenez l'élastique et adaptez en fonction de votre tour de taille la longueur. Avec une épingle à nourrice, faites glisser l'élastique dans la ceinture. Soyez patient et prenez votre temps. Adaptez la longueur à l'essayage, puis piquez l'élastique au point zigzag pour le fermer. Refermez les 10 cm d'ouverture à la machine ou à la main si vous voulez une belle finition. Nous allons piquer tout autour de la taille. Pour ce faire, tirez bien l'élastique puis piquez à 1,5 cm tout autour. Faites une deuxième piqûre à 1,5 cm de la première. Ensuite, on va faire deux ouvertures à 3,5 cm de part et d'autre du milieu. Ces deux ouvertures vont permettre d'insérer le cordon. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre deux œillets pour les finitions. On vient couper les deux ouvertures au niveau du tissu. Attention à ne pas couper l'élastique. Les ouvertures doivent être assez grandes afin de pouvoir glisser le cordon à l'intérieur de la ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. Là aussi, il faudra faire preuve de patience, prenez votre temps, vous verrez le résultat en vaut la peine. Adaptez la longueur du cordon en fonction de ce que vous souhaitez. On arrive à la dernière étape, sur l'envers, pliez le bord à 1 cm à l'aide du fer. Cela va permettre de préformer le pli de l'ourlet. Repliez ensuite sur 3,5 cm, épinglez pour maintenir les plis, toujours à l'aide du fer. On va prendre les élastiques où vous allez adapter la longueur en fonction de votre tour de cheville, plier en deux, puis piquer le bord au point zigzag avec plusieurs allers-retours. Sur l'envers du pantalon, insérez l'élastique dans l'ourlet, fixez sur la couture à l'aide d'une épingle, puis piquez à 0,5 cm en tirant sur l'élastique. Répartissez bien l'élastique. Et voilà, vous avez terminé Oryza. N'hésitez pas à partager votre travail sur les réseaux avec le hashtag OliPatterns et d'identifier OliPatterns pour que je puisse voir vos versions du pantalon. Retrouvez également le tutoriel de la salopette anémone sur YouTube ou sur le site. À bientôt!